qui a été à l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Kassim Bayo. Il est cadre de la COPOP, mais aussi des l'UDPS, parti au pouvoir. Bienvenue, cher invité. Merci bien. Nous parlons du processus électoral en cours avec le climat autour de ce processus, les élections 2023 qui s'annoncent. Nous sommes à près des 6 mois. Comment vous trouvez le climat? Le processus est inéluctable. Nous sommes en route vers les élections. Le climat, j'ai dit qu'il va bon train. Seulement qu'en démocratie, notre appréciation en tant que mouvance présidentielle du climat ne doit pas être forcément le discours de certains opposants. Quand je dis certains, pourquoi? Puisqu'il y a certains qui disent que le climat est favorable, certains autres opposants comme les cadres de Langa Langa, ils disent que le climat n'est pas favorable. Et ça fait partie de la démocratie. Ça fait partie de la démocratie. Comment vous avez trouvé le boycott du débat général ou même du processus électoral par un camp de l'opposition qui n'a pas participé au débat général à l'Assemblée nationale et même au Sénat? Ce boycott pourrait avoir de l'impact sur ce processus déjà en cours? Rien n'est nouveau sous le soleil. Rien n'est nouveau sous le soleil. Rappelez-vous que nous avons été aussi opposants. Et dans cet hémicycle, nous avons eu aussi à boycotter. Et l'inquiétude que l'on avait, vous la connaissez. Et donc, avant 2011, puisque nous avions boycotté en 2011, mais en 2010, nous avons refusé, en 2006, nous avons refusé de participer aux échanges électoraux qui démarraient avec la nouvelle constitution de la Troisième République. Et donc, le fait pour ces députés de claquer la porte au motif qu'ils ne voulaient pas participer au débat, mais ça fait partie de la démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité gouvernante de la minorité qui subit. Est-ce que vous êtes prêt à prendre en compte leurs revendications? Pourtant, nous, de notre temps, on avait des revendications fondées. Ils réclament la récomposition immédiate du bureau de la CENI. Comment vous trouvez leurs revendications? Mais ils vont le faire par quelle magie? Pourquoi? Puisque toutes les représentations politiques avaient envoyé leurs représentants. Nous ne voulons pas entrer dans le débat des procurations spéciales ou pas qui concernent leurs oignons de formation politique. Il y a une jurisprudence, l'UDPS n'a pas participé aux élections en 2006. Donc si eux jouent à ces caprices-là sans avoir les mêmes méthodes que nous, nous on n'est pas nés au pouvoir, nous sommes nés de la rue. Mais eux sont un parti politique pouvoiriste, nés au pouvoir. Est-ce qu'ils auront le même calibre de combat sans avoir participé aux échanges? C'est comme ça que tu vois que Kabila était devant une minorité. C'est une minorité qu'il a reçue, lors de laquelle il essaie d'annoncer qu'il ferait une sortie médiatique. Et puis moi j'ai dit, mais on ne peut pas... C'était pas une minorité représentative des structures. Peu importe, revoyez les images d'antan. Revoyez les images d'antan. Les gens faisaient la file pour entrer à Kingakati. Alors à propos de la sortie médiatique de Kabila, mais d'abord dans la démocratie, il est libre de parler. Nous nous sommes battus pour que les gens comme les Kabila là ouvrent la bouche et parlent. Comme disait quelqu'un, université de Kara, mais Balouka Karaoké. Il faut qu'il parle. Mais la question que l'on se pose, c'est que nous attendons à bras ouverts ce qu'il dira. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il dira? L'opinion se demande, est-ce que le boycott du camp FCC du processus électoral, leur boycott profite à qui? Vous profite à vous quand du pouvoir en termes des compétitions? Non. Ça allégeait la peine de la compétition. Le principe d'universalité en démocratie est libéral et libertaire. Qui veut venir, vient. Qui ne veut pas, ben bon débarras. Je vous dis que nous l'avons fait en 2006. Il y a eu élection. Et Kabila avait été proclamé, quelles que soient les contestations, président de la République. Ça ne vous a pas facilité le fait de se désister au processus? Ça ne nous facilite aucunement, puisqu'on avait besoin de challenger contre ces gens-là. On avait besoin de voir Kabila pondre un nouveau dauphin, puisque lui, Kabila n'a aucunement droit de participer à ces élections-là. Tu vois pourquoi nous, on n'est ni chaud ni froid avec cette question. Boycott, ça confirme le fait que si ils ont fondé leur espoir sur Kabila, eh bien Kabila ne sera pas candidat. D'abord, en démocratie, il est toujours naturel que l'opposition soit revendicative. On ne va pas nier leur droit de revendiquer. Mais attention, il est un principe de droit qui dit le droit n'est droit que lorsqu'on sait le réclamer. Mais ils réclament quoi? Leur réclamation. Maître Kassim Bayo, est-ce qu'on peut dire que le camp au pouvoir, la majorité, tout comme la société civile, toutes les parties prenantes ont trouvé des conditions propices pour compétir aux élections de 2023?
Mais j'ai dit oui, c'est d'ailleurs un oui percutant. En ce sens que, de quelle société civile vous parlez? La société civile au Congo, elle est plurielle. Il ne faudra pas que la société civile catombiste qui suit l'eau qui va vers la rivière de leur président devienne toute la société civile congolaise. Non. Interrogez toute la société civile congolaise, l'on vous dira. Et donc, alors, nous sommes en train d'aller aux élections. Qu'est-ce qui justifie alors, dans ce cas, qu'est-ce qui justifie ou qui justifierait leur scepticisme, disons, je parle du scepticisme d'une partie de l'opposition? Le scepticisme est un droit en démocratie. Mais à vous de prouver le motif. C'est à tort ou à raison? Ils le font par oppositionnisme. C'est là que le scepticisme dont il est question devient un véritable isme négatif. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Mais au moins les élections sont là. Ceux qui sont souples viendront. Ceux qui s'entêtent, c'est leur affaire. Ça fait partie de la liberté de choix en démocratie. C'est pas facile quand vous avez un seul candidat à la reconduction, qui est Fachi. Fachi est populaire. Il est dans une assiette microcosme politique qu'on appelle Union Sacrée, avec tous les gros poissons que vous connaissez qui ont des ancrages, ça et là éparpillés au pays. Mais posez-vous la question, quel est ce leader politique qui peut faire face à Félix Tshisekedi, qui peut vous dire en ce jour, moi mon fief, c'est le Lubumbashi, dès que j'affronte Tshisekedi sur le plan électoral, il aura 0 et moi j'aurai quelque chose. Il n'y en a pas un seul. Voilà pourquoi j'apprends que Martin Fayoulou, en train de désister à pouvoir participer à ces élections. C'est vrai qu'il y a aussi carence de moyens, mais non seulement qu'il y a carence de moyens tributaires. C'est là que l'opinion se demande, est-ce que toutes les parties prenantes ont trouvé des conditions propices pour compétir, ou soit ça pourrait conduire toujours au désistement des autres? Les élections sont générales, on ne peut pas les calquer sur le modèle de Katro de Langa Langa. Nanga va participer aux élections, l'opposition de Constant Moutamba participera aux élections, Mouzito participera aux élections et tous les autres opposants que vous connaissez. Face à toute cette pluie ou ces tsunamis, des polémiques, des réactions côté opposition, côté majorité, quelle est votre recommandation pour le bon avancement de ce processus? On finit par là. Bien, écoutez, la loi est dure, mais c'est la loi. La répartition des sièges a déjà été promulguée. Ils ont taxé certaines provinces en leur attribuant un surnombre. Au contraire, vous avez vu, je vous donne l'exemple de la ville de Chikapa. Auparavant, ils avaient 3 sièges, mais maintenant, ils en ont 2. Alors, mais tout ce mensonge qui a gravité autour de cette question, mettez-les de côté. Venez montrer vos biceps dans la mobilisation. Le comble, c'est qu'il s'est préparé un certain dialogue. Mais dommage, retenez une seule chose, monsieur le journaliste. Il n'a jamais été écrit en démocratie que la stratégie politique est la seule affaire de l'opposition. Non, autant que l'opposition montre des stratégies, autant que la mouvance a aussi droit de montrer des stratégies. Sinon, nous, UDPS, on ne serait pas la capitale mondiale du débauchage. Tous les régimes contre lesquels nous nous sommes battus ont débauché chez nous. De Mobutu à Laurent Désiré. Mais nous avons... C'est quel signal du point de vue politique, la transhumance écoutez, en RDC, nous parlons... Sur le plan juridique... Là, nous parlons de toute l'histoire de la RDC, parce que vous avez commencé fait. depuis Mobutu, même depuis le premier président. J'ai vu la transhumance dans notre pays, dans l'histoire politique et générale du Congo depuis 1960. J'ai vu une Kimba Evariste quitter Tchombe. Ça s'est fait ailleurs, dans les anciennes démocraties, les États-Unis, la France. Jean-Yves Le Drian était ministre des Affaires étrangères de François Hollande. Mais c'est une petite dose, une petite proportion. Non, il n'y a pas... Non. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de François Hollande. Macron se bat. Il quitte le Parti socialiste. Il gagne aux élections. Il quitte le Parti socialiste. Il devient, qu'est-ce que je dis, ministre de nouveau des Affaires étrangères de Macron. Mais pourquoi, quand ça s'est fait au Congo, c'est devenu un drame? Je vous dis que sur le plan juridique, il n'y a aucune faute. La transhumance ne constitue pas une infraction. Peut-être sur des questions de la moralité politique, lorsque vous êtes acheté, comme ça se faisait ailleurs. Mais dans chaque statut des partis politiques, il est dit que l'adhésion est libre, y compris la démission. Pourquoi lorsque les gens adhèrent librement, on acclame? Mais lorsqu'ils quittent, en vertu des mêmes dispositions des différents partis politiques, je te dis tous les partis politiques, on ne peut admettre aucun parti politique au département des partis politiques, au ministère de l'Intérieur, si ces dispositions n'existent pas. Dans tous les statuts des partis politiques, il est dit que l'adhésion est libre, y compris la démission.
Alors, lorsque les gens adhèrent librement, acclamez. Alors, acclamez de la même manière quand les gens quittent vos partis politiques librement, puisque c'est statutaire. Ce sont des clauses statutaires qui sont dans l'histoire des partis politiques. C'est statutaire. Il ne faudra pas que les gens pensent que la transhumance constitue une faiblesse. Non. Et voilà, c'était ça ne constitue pas non plus une infraction. Donc, en droit, là, la transhumance, là, elle va exister. Est-ce que vous savez que Biden était républicain au départ? Donc il ne faudra pas que les gens prennent les choses à la légère. Ils pensent, non, il a quitté, oh, Tunda Kasende, oh, Masangu Moulongo. Masangu Moulongo dont je parle était aussitôt que décède Banza Mukala Insungu paix à son âme. Mais quelques mois après, Masangu Moulongo a été intronisé à l'UDEMO, je crois, à l'UDECO. Mais pendant que je te parle, Masangu Moulongo a quitté l'UDECO et a signé la charte de l'Union sacrée avec son nouveau parti politique. Vous allez le lui interdire. Retenez que la démocratie, comme disait Bushman John dans son ouvrage intitulé L'Afrique indépendante, il définit la démocratie comme 3 choses. La liberté, la participation et l'égalité. Et donc, quand on parle de la liberté, la transhumance est dedans. Quand on parle de la participation, eh bien, Masangu Moulongo prend son nouveau parti politique. Il est allé signer la charte de l'Union sacrée. Donc, il ne faudra pas que les gens viennent avec des expressions de bambins, avec de la conception intellectuelle abécédaire, pour essayer d'expliquer les choses des grands. La transhumance dans notre pays existe depuis 1960. La transhumance, elle est mondiale. Le mondial, voilà, Maître Kassim Bayo, évoquant le ratio, vous avez condamné l'autoflagellation des actions des acteurs politiques en RDC, notamment la transhumance. Bien, écoutez, j'ai dit peut-être une question d'éthique et philosophie morale, oui. Mais sur le plan démocratique, nous n'avons pas de condamnation. Sur le plan juridique, nous n'avons pas non plus de condamnation. Sur le plan de la liberté politique, nous n'avons pas non plus de condamnation. Donc, voilà. Vous pouvez quitter, je ne le souhaite pas, vous êtes meilleur, vous êtes parmi les perles au sein de cette chaîne. Mais il ne vous est pas interdit de quitter cette chaîne pour rejoindre RFI. Alors faites le vice-versa en politique. Tous ces gens que vous voyez là, ils ont commencé par être quelque part. J'ai dit que le grand deuil que nous avons arrêté de faire, nous, IDPS, c'est d'avoir été la capitale mondiale du débauchage. On n'a fait que débaucher chez nous. Mobutu a pris les Liaou, Mobutu a pris les David, il a pris le Faustin Birindois. Mobutu part, Laurent Désiré Kabila arrive, il nous prend les Babimbaï, il nous prend les Théophile Mbemba Fundu, il nous prend les Koutoumi Sakiota. Laurent Désiré Kabila part, Joseph Kabila nous... Mais écoutez, nous avons été capitale mondiale du débauchage. Ça donc, continue, pas que les gens... ça continue les débauchages. Si ça veut dire que entre débauchage et transhumance, il y a un trait. Nous, sous notre régime, nous admettons la transhumance. Puisqu'elle est libertaire. C'est chacun qui décide. Mais nous sommes contre le débauchage. Pourquoi? Puisque le débauchage, il est par moments accompagné du monnayage. Mais le comble, c'est qu'en politique, il n'y a pas de preuve à proprement parler, ni du débauchage, ni de la transhumance. Voilà pourquoi Mende Omalanga vous dit FCC, Union sacrée, cash, Katro de Langalanga, la Mouka. Katro de Langalanga, ça désigne. C'est le Katro de Langalanga, il y a une opposition de 4 là, qui est en train d'éclater. Certains disent ne partiront pas, certains sont en train de dire qu'ils partiront. Bref, débattons sur et dans l'essentiel. La question de la transhumance, la question du débauchage, ce sont des questions qui passent à côté de l'essentiel. À côté de l'essentiel. Maître Kassim Bayo, c'était là vos analyses. Je rappelle, vous êtes cadre de l'UDPS, au cadre du parti UDPS, parti au pouvoir. Merci d'être passé dans Questions d'actualité. C'est moi qui vous remercie et je vous témoigne tous les sentiments patriotiques. Merci, plaisir partagé. Ça sera un honneur de vous retrouver prochainement. Okay. Madame, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Par ici s'achève la Question d'actualité. Retrouvez-nous prochainement. Au revoir.